Salut la gang, c'est Matt pour un petit vidéoblog cette semaine. C'est le temps de la motoneige, on a le goût de s'en acheter une, on veut sortir, se promener dans la poudreuse, se promener sur les sentiers. Mais comment bien la choisir? Plutôt, qu'est-ce qu'on doit savoir avant de s'acheter une motoneige? Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je vais vous donner 10 conseils pour bien vous aiguiller dans votre choix pour passer une belle saison. Première des choses, le choix de la motoneige. Ça, c'est super important. Si vous vivez encore dans une année où est-ce que vous pensez à un Alpine 2 680, un Yamaha Bravo, un bon vieux Jag 440 Long Track, pourquoi pas un Snowjet ou encore un Thundercat, probablement que votre motoneige est un petit peu trop vieille dans vos désirs. Alors, essayez d'aller chercher une machine qui va être un peu plus récente ou encore neuve, pourquoi pas. Un point qui est important, c'est départager le besoin et le désir. Savoir comment on va se servir de notre machine. Qu'est-ce qu'on va faire exactement avec? On va faire du sentier, on va vouloir travailler, on veut gravir des montagnes. Déjà là, c'est 3 choix très importants et très différents. Est-ce que vous allez vous promener seul ou à 2 sur votre machine? Il y en a qui ne prennent pas très bien le poids de 2 passagers. Donc, encore une fois, c'est un choix en conséquence. Est-ce qu'on va se promener en gang ou seul? Il faut être capable de suivre le pack de loup, comme on dit. On n'a pas le choix. Est-ce qu'on va travailler? Très bon point. Parce que si on est pour travailler, bien, ça prend une motorisation qui est quand même puissante et qui va être capable de tracter. Le choix du type de la machine est très important. Si vous optez pour une machine de travail, il faut penser, disons, à un Bearcat. Si vous pensez montagne, les Summit sont très populaires. Si vous voulez vraiment avoir du fun en sentier, on va penser un petit peu plus MXZ. Si vous pensez performance, les fameux ZR. Si vous pensez touring, Pantera, Grand Touring, c'est 2 grandes Cadillacs sur lesquelles vous allez pouvoir faire des kilomètres de sentier et sentir aucune bosse, voire même aucune imperfection pour vous et votre passager à l'arrière. Si vous pensez aussi compétition, eh bien là, ça vous prend vraiment une machine de snowcross. Préparez-vous un budget de modification. Établir un budget, c'est la chose la plus importante lorsque vous allez vous acheter une motoneige. Usagée ou neuve, c'est pas du tout le même prix. Mais faites attention, il y a des avantages de n'avoir un neuf. La garantie qui vient avec. Mais encore là, la facture est un petit peu plus élevée. Usagée, très intéressant, on en trouve une panoplie sur le marché, il faut juste bien le choisir. Une machine qui va avoir un peu moins de kilométrage, mais qui va avoir très bien été entretenue aussi au travers du temps. Pensez à tous les frais connexes, les assurances, les immatriculations, le droit en sentier. C'est des frais que vous allez devoir débourser pour votre saison. Vous achetez une machine usagée, RDPRM. Eh bien oui, c'est là qu'il faut aller voir si la machine que vous voulez acquérir est libre de toute dette. On ne veut pas se faire enlever notre machine en plein milieu de la saison, là. C'est bien beau avoir choisi le modèle, mais parfois il y a des longueurs de châssis, voire même des largeurs au niveau du véhicule qui sont en option. Un châssis qui va être beaucoup plus court va donner une machine qui va être beaucoup plus maniable, plus légère, plus de fun en sentier. Si jamais on rallonge notre châssis, eh bien là, c'est une machine qui va être capable d'aller dans la poudreuse, d'aller dans des intempéries sans même rester pris. La largeur aussi de la chenille, plus c'est large, plus la patte pour gratter est importante. On va être capable de tracter, on va être capable de tirer et d'avoir un confort un petit peu plus intense. Mais garez-vous, si vous restez pris avec une grosse machine, ça va être difficile. Pour savoir si une machine est fiable,
Il existe plusieurs sources de données sur lesquelles on peut aller voir qu'est-ce qu'il y en a, voire même les consulter. L'Internet, les sites de manufacturiers, c'est pas nécessairement là qu'on va avoir une preuve de fiabilité, mais c'est là qu'on va avoir beaucoup d'informations sur la mécanique et l'entretien de notre véhicule. Il existe aussi une panoplie de forums Internet. Faut en prendre, faut en laisser. On conserve l'information des plus sérieux, mais surtout de ceux-là qui écrivent des commentaires, disons, d'experts, ceux-là qui connaissent vraiment leur affaire. On peut aussi s'informer sur différents sites spécialisés, les sites des fédérations, pourquoi pas à un concessionnaire spécialisé dans notre machine, ou voire même un magasin spécialisé, que ce soit dans les pièces de motoneige, les modifications, la réparation, ceux qui voient plein de marques passer et qui vont être capables de vous donner un avis réel sur la fiabilité de la machine que vous voulez acheter. L'inspection visuelle, c'est très important. Si vous achetez une machine sportive, elle va avoir été conduite en mode sportif, c'est-à-dire avec des vitesses assez élevées. Et c'est souvent des conducteurs qui sont téméraires aussi. Donc, le moteur, il doit avoir eu un bon entretien pour être capable d'absorber encore des kilométrages et des kilométrages d'une vie aussi sportive. La machine hors piste, elle risque d'avoir rencontré quelques arbres, quelques petites graphiques un peu plus sur elle. Donc, c'est très important d'avoir une bonne inspection visuelle en premier de ces différentes composantes-là. Jetez un coup d'œil sur l'état de la chenille, de l'usure qui est prématurée. Les patins, même chose aussi, on les veut droit. La rouille, une machine qui a mal été entreposée, va avoir tendance à rouiller. Et oui, c'est sûr que ce n'est pas les pièces de plastique qui vont rouiller, mais regardez toutes les composantes en dessous. Un entreposage dans un endroit humide, c'est totalement nul. Une personne qui va l'avoir entreposée dans un bon endroit, vous allez avoir la chance d'avoir une machine extrêmement intéressante à long terme. L'inspection mécanique est obligatoire. On n'a pas le choix. Ça coûte une cinquantaine de dollars. Faites ça par un expert. Il va être en mesure de vous donner exactement l'heure juste sur la machine que vous allez acheter. Et comme ça, vous allez avoir des chances qu'elle soit beaucoup plus fiable et d'être capable de terminer votre saison. Eh bien voilà, j'espère que les petits conseils que je vous ai donnés aujourd'hui vont vous aider dans le choix de votre machine. Ce qui est important, c'est d'acheter la machine idéale pour vous, pour ce que vous allez faire, pour en profiter au maximum. Et allez-y vraiment avec un choix rationnel et non irrationnel. Parfois, on voit ça gros, on veut se voir gravir des montagnes tout de suite en partant, mais ça prend de la pratique. On commence plus petit et on termine plus gros. Et pourquoi pas en compétition un jour, ou bien finalement rester sur les sentiers avec sa blonde. Et bien voilà gang, j'espère que vous avez apprécié ce petit vidéo-blog. Le prochain va porter vraiment sur les aspects mécaniques, sur l'inspection d'une motoneige. Préparez-vous, ça va être toute une vidéo.